Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! L'aventure Twilight de Chips Darsky et de Daniel Acuna. Twilight, qu'est-ce que c'est? Twilight, c'est donc une mini qui va être en 6 épisodes, où on va suivre un vieux Captain America, comme on peut voir sur la planche de gauche, qui se réveille, qui est perclus de douleur, qui est vieux, qui n'a plus le sérum de super soldat dans ses veines, qui est marié et, et qui est dans une ville moderne, mais sur laquelle il y a un certain nombre de restrictions des libertés. Il y a un couvre-feu, il y a des caméras de surveillance partout, on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses. Et une information qui est aussi très orientée. Alors, marié à Key Norman, il est marié à une certaine Rosa. J'avoue que ça m'a pas frappé qui était ce personnage. Je sais pas si c'est un nouveau personnage ou pas. J'ai pas vraiment creusé le point. Donc c'est un personnage qui semble toute surveille sa santé, ou en tout cas est médecin, ou en tout cas s'occupe de lui. Et aujourd'hui, le jour où on commence l'histoire, c'est le 13 août. Le 13 août qui est une date anniversaire du HD. Le HD qui représente une catastrophe qui est arrivée il y a quelques années, où les super-héros ont vu leur identité secrète révélée, et pour lequel il y a eu de nombreux morts côté héros, côté vilain, des vilains qui étaient augmentés, un Hulk qui était fou, contrôlé par Ultron. Bref, il y a eu des dégâts, et depuis, les super-héros sont quand même vraiment, en tout cas les vigilantes telles qu'on peut l'imaginer dans l'univers Marvel ne sont plus présents. Il reste des super-héros, mais qui travaillent véritablement pour le gouvernement. Voilà. Et dans ce monde, donc là on voit Steve qui va rencontrer un Luke Cage. Donc le personnage que vous pouvez voir avec l'espèce de harnais d'exosquelette, c'est Luke Cage, et ils ont un point avec Matt Murdock. Donc on peut voir ces trois personnages, ces trois anciens personnages. Alors au début, le harnais, l'exosquelette, je me suis dit mais pourquoi Luke Cage a besoin d'un exosquelette? C'est expliqué en disant que voilà, sa peau imperméable aux balles, en fait, elle est super dure à bouger, et pour l'aider à bouger, de par sa densité, il a besoin d'avoir ce harnais. Et donc, une dystopie à la Watchmen, peut-être un petit peu, Norman. Si, je te rassure, Norman, il va avoir son t-shirt jaune à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde où voilà, les super-héros sont mis à l'amende, il n'y a pas de véritable respect des anciens, mais le super-héros en tant que commerce et force gouvernementale existe toujours. Et ce qui va se passer, c'est que les trois, ils vont parler un petit peu, et c'est surtout un reportage qui va mettre le feu aux poudres. Puisqu'il va y avoir un reportage qui va passer à la télé sur Crâne Rouge. Crâne Rouge qui, d'après le reportage, aurait combattu Hitler pour arrêter la guerre, et en fait, ils font passer Crâne Rouge pour un homme qui voulait faire le bien, et pour lequel on n'a pas compris ce qu'il voulait faire, et qu'on a fait passer pour un méchant. Voilà. Ce qui offusque quand même grandement Cap, qui décide de faire une émission télé. Ça se passe mal avec un personnage que je ne vais pas vous révéler pour que vous gardiez un petit peu de suspense. Il quitte le plateau, et en quittant le plateau, il va rencontrer des jeunes qui vont être mis en état d'arrestation par l'espèce de police-milice qui circule. Et Cap, en fait, il dit c'est pas juste, et même s'il n'a plus le sérum de super soldat, va se battre. Il va se prendre une raclée, mais il va se réveiller au sein d'un groupe qui lui dit « Est-ce que tu veux venir dans la rébellion ?» Voilà.
Et ça commence. Alors, on est à la fois sur un mélange. J'ai lu plusieurs critiques dessus où c'est un mélange de Dark Knight Returns. C'est vrai que forcément, ça fait penser à ça. Ce personnage reclus qui semble isolé de tout et qui va à nouveau se reprendre en main pour faire la justice et remettre au bout du jour les super-héros. Et aussi un petit peu de Kingdom Come on avait aussi avec l'histoire avec Superman, etc. C'est un petit peu dans cette mouvance. Chip Zdarsky, on sait qu'il aime bien recopier un peu ce que font les autres. Hein. C'est un petit peu son credo en ce moment. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il a bien d'autres qualités. Voilà, donc à suivre ce que ça va donner. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de travers, trop de choses un petit peu trop évidentes. À suivre. En tout cas, c'était plutôt pas mal. Les dessins de Daniel Acuna sont quand même vraiment beaux, vraiment sympathiques. Il y a des planches très iconiques. Même cette première planche là, on peut voir où il se réveille, etc. Je trouve que c'est quand même vraiment bien fait. Mais à suivre. En tout cas, j'ai lu les 2 épisodes qui sont sortis à l'heure actuelle. Et c'est... voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que nous a pu nous faire Zdarsky là. À la fois sur les personnages, comment ils utilisent, les personnages qui ont disparu aussi, les twists qui... Voilà, j'attends de voir ce qu'il va nous proposer dans sa finalité. Mais pour le moment, ça reste une lecture plutôt agréable, plutôt haut du panier pour ces 2 épisodes.